Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis arrivé à Tchang ce matin, j'étais à Yaoundé, toujours dans le cadre de mes activités. Et ce matin, j'arrive à Tchang, je découvre une très bonne surprise. Alors, ceux qui ont fait la formation la dernière fois, vous allez beaucoup mieux comprendre que les autres. Parce que vous savez que la dernière fois, quand vous étiez à Tchang, on avait visité les 4 ruches, du moins, et on a visité une ruche juste derrière la concession. Et j'y avais installé 4 ruches, 2 étaient opérationnelles. Alors ce matin, je suis arrivé et j'ai trouvé qu'il y a une troisième qui a colonisé aussi. Donc voilà la première, si vous vous souvenez bien, la première qu'on avait visitée la dernière fois, lors de la dernière formation, c'est celle-là que vous voyez. Vous voyez, bon, voilà la maison. Voici voilà la maison. Voilà, on a visité cette ruche. Je vais me rapprocher pour que vous voyez bien. Donc, c'est cette ruche qu'on a visitée la dernière fois. Je vais me rapprocher. Donc, c'est cette ruche. Voilà, je me rapproche bien pour que vous voyez. Vous voyez, non? Donc, c'est celle-ci qu'on a visitée. Et vous vous souvenez aussi que on l'avait descendu de l'arbre, puisque je l'avais installée sur l'arbre comme vous voyez là. Une fois qu'elle a été colonisée, quand on faisait la formation, on l'a descendue pour la placer au sol, pour que vous voyez exactement ce qui se passait à l'intérieur. Et après, donc, j'ai mis une autre pour remplacer celle-là. Donc, la deuxième qu'on avait visitée, puisqu'il y avait 4 ruches, dont 2 étaient colonisées. Donc, la deuxième ruche colonisée, mais qui avait une faible colonie, une petite colonie, on va dire comme ça, c'est celle-ci. C'est celle-ci, juste derrière la cuisine, sous ce papayer. Donc, c'est celle-ci. Je me rapproche aussi pour que vous voyez bien. Voilà. Donc voilà les 2 ruches qui étaient colonisées. Voilà, il n'y a pas assez d'activité. Nous avons affaire là à une petite colonie. Donc voilà la deuxième. J'attends encore pour vous permettre de voir. Voilà. Donc ça c'est la deuxième ruche. Et la troisième ruche, c'est celle-ci que j'avais placée sur le safoutier, sur ce safoutier. Et voilà, vraiment, vous voyez. C'est celle-ci donc qui a colonisé probablement hier ou après, je veux dire hier, voilà, ou avant-hier, parce que je n'étais pas là. Mais en partant à Yaoundé, il n'y avait pas d'abeilles, il n'y avait pas encore d'abeilles. Donc là, vous voyez comment elle a capturé des abeilles. Voilà, donc je voudrais partager ce moment de joie avec vous. Parce que comme je vous disais, parfois vous êtes dans des zones où vous n'avez pas d'apiculteur. Dans toutes ces zones, je suis pratiquement le seul apiculteur. Donc du coup, parfois même vous allez vous rendre compte qu'il y a des essaim d'abeilles partout, mais qui manquent, c'est-à-dire qui n'ont pas de ruches dans lesquelles s'installer. Du coup, parfois elles vont s'installer dans la terre, dans des petites fosses qu'elles retrouvent dans la terre ou encore dans les troncs d'arbres, parce qu'elles n'ont justement pas de ruches qui peut les accueillir. Donc je voudrais partager ce moment de joie avec vous, surtout avec vous qui étiez là le mois dernier pour la formation. Donc pour vous dire que vous qui aviez fait de la formation, je vous ai dit il faut tout faire pour commencer l'activité, avoir 1, avoir 2, avoir 3, avoir 4 ruches, 5 ruches,
Pour ceux qui aimeraient intensifier l'activité, vous pouvez avoir des centaines et des centaines de ruches. Moi, j'ai 92 ruches à cet instant et je vise plus grand. Je veux atteindre à un moment peut-être plus de 700 ruches parce que je veux créer, c'est-à-dire que je veux faire de l'apiculture une activité à part entière génératrice de revenus. Donc, la vidéo, c'est justement pour vous galvaniser et vous dire que il ne se fait pas tard. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas tard pour placer vos ruches. C'est vrai qu'il y a des périodes d'essaimage. Ça, c'est connu. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'en saison de pluie, on ne peut pas installer un rucher. Non, on ne peut pas. Même en saison de pluie, vous pouvez installer des ruchers. Il faut laisser ce qu'on écrit. Bon, pas qu'il faut laisser, mais j'ai lu dans certains livres que en période de pluie, on ne doit pas installer les ruches. Pour moi, non, ça ne marche pas parce que à tout moment, il y a des colonies qui ont des problèmes. Ils peuvent avoir des catastrophes naturelles sur une colonie et elles décident de quitter cette ruche-là, même en saison de pluie, pour s'installer dans une autre. Donc, à tout moment, vous pouvez installer votre ruche tout en sachant que la bonne période d'installation des ruches, bien évidemment, c'est à partir de août, comme ça, là, août, septembre, octobre. C'est à ce moment-là qu'il y a vraiment le sémage. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, vous ne pouvez pas le faire. Donc, je voudrais partager ce moment avec vous pour vous dire que sur nos quatre ruches installées dans une surface, on va dire d'environ une petite surface d'environ 100 mètres, 3 ont déjà capturé les abeilles. Et du coup, après, donc, je vais réunir tous ces 3-là et les mettre juste là, à côté de cette ruche. Donc après, je vais regrouper toutes mes ruches à cet emplacement. Ça nous permettra, je placerai ici aussi mes 4 ruches kenyanes ici, et de l'autre côté, je vais placer les ruches d'Adam. Ça va permettre même que une fois que vous êtes à Tchang, peut-être pour des formations, qu'on ne se déplace pas à de très grandes distances pour aller visiter des ruches qui sont peut-être à 7 km de Tchang. Donc ça nous permet de pouvoir visiter directement les ruches dans, je veux dire, dans les plantations. Vous allez voir que nous sommes pratiquement en ville parce que vous voyez les maisons qui sont de part et d'autre. Mais juste derrière la maison, j'ai un rucher, un petit rucher de 4 ruches, dont 3 colonisées. Voilà. Je vous remercie et je donne donc rendez-vous à ceux qui arrivent. Du moins, je vous donne rendez-vous samedi prochain puisque la deuxième formation commence samedi prochain à 6h30. Donc, je vais envoyer des messages personnels à tous ceux qui se sont inscrits. Il y a encore 2 places disponibles pour ceux qui aimeraient participer à cette belle aventure. N'hésitez pas à me contacter et voilà, à participer aussi à cette belle aventure. Donc demain, je vais aller dans les plantations aussi, vous montrer un SM qui s'est installé carrément dans un arbre. Donc demain, je vais vous faire voir ça et je vais vous dire comment vous pouvez réussir à sortir cet SM de l'arbre pour l'installer dans la ruche, définitivement. Puisque dans l'arbre, vous ne pourrez pas, c'est-à-dire que la récolte, lorsque vous trouvez un SM d'abeilles dans un arbre, c'est souvent difficile de récolter. Donc demain, je vais vous amener dans les plantations et vous montrer comment il y a un SM d'abeilles dans un arbre et je vais vous dire comment je fais pour les capturer. Comment je fais pour les piéger. Donc on se dit à très bientôt, à samedi prochain, ce samedi à 6h30 à la grande mission juste avant la chefferie Sinte. Donc on se dit à très bientôt.